Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin, oui, malgré le beau soleil que vous voyez, il est encore très tôt. Et là, nous partons avec mon mari et les enfants chercher le panier de légumes qui est à 5 minutes, hein, vraiment c'est le village d'à côté. J'y vais pas à pied tout simplement parce qu'à pied ça me prendrait beaucoup de temps. Mais là, on va chercher le panier de légumes et puis ensuite on va profiter pour aller faire quelques courses. Donc ce sera vraiment un petit vlog assez court où vous allez me suivre un petit peu dans ma matinée. Donc panier de légumes. Je vais vous reprendre un petit peu pour une petite routine, je pense. Et puis vous montrer ce que j'aurai acheté. Et puis sans doute des petites recettes, voilà, que je compte faire pendant le week-end. Donc vous aurez certainement cette vidéo en début de semaine. Il n'y aura pas de ménage, je pense, puisque j'ai tout fait avant le week-end et je ne me suis pas filmée. Donc je pense pas, voilà, filmer quelque chose en ménage pendant le week-end, mais au moins vous m'accompagnez pendant une petite demi-journée, voire une journée. Donc là, comme on est parti super tôt pour être à l'ouverture après du supermarché et acheter ce qui nous manquait, je me suis préparée vraiment vite fait, mais je n'ai pas fait ma routine. Donc c'est quelque chose que j'ai fait après en revenant. Donc je vous retrouve tout de suite dans la salle de bain. Coucou, alors ce matin, je vous emmène avec moi dans la salle de bain. Je suis en train de finir me préparer et je voulais vous montrer comment j'applique les petits sérums et crèmes que j'ai reçus de la marque Imim. Je vous avais mis le lien, mais je vous le remets également en barre d'infos. Vous les trouvez sur Amazon. J'ai un petit code promo aussi. Je vous avais dit que c'était pas cher du tout, hein. Vous les avez les deux sérums plus crème pour une vingtaine d'euros. Et j'ai un code, il me semble, de 20% à vous proposer. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc j'ai nettoyé mon visage et j'allais commencer par ça. Donc je vous rappelle le sérum. Hop, je suis pas encore coiffée, hein. Et je suis encore un peu en bataille. Donc le sérum, il est sous forme de pipette. Donc il n'y a vraiment pas besoin de grand chose parce que il s'étale super facilement. Il est bien fluide. Donc j'en mets un peu autour de chaque œil et je vais venir tapoter tout simplement. Donc on peut faire tout le contour de l'œil, hein. Faites attention à ne pas vous en mettre dans les yeux quand même, voilà, ça c'est pas le but. Mais on tapote, du coup il pénètre et en même temps le fait de tapoter ça va réactiver la microcirculation qu'il y a autour des yeux. Donc ça aussi ça aide à avoir des contours d'œil plus jolis. Voilà. Donc j'en mets, ouais. Bah, moi mon souci c'est vraiment vous voyez les petites cernes là, surtout dans les coins. Et puis je veux prévenir les petites pattes doigts, hein, qui commencent. Donc là, ça fait un mois maintenant que j'utilise matin et soir le duo. Et franchement, je suis super contente. Parce que même rien que quand je l'applique, je vois déjà la différence. Ensuite, je vais aller mettre la crème tout de suite derrière. Donc là, c'est sous forme de petites pompes. Et une petite pression, hop. Voilà, souvent me suffit pour un œil. Quand j'en mets un peu trop, ça me suffit même pour les deux yeux, hein. Voilà, j'ai pas appuyé beaucoup. Voilà. Et pareil, je la fais pénétrer d'abord en tapotant. Donc moi j'y vais, hein, sur la paupière du dessus jusqu'au sourcil. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien tapoté, je lisse. Et j'applique toujours vers l'extérieur. On tire toujours la peau vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Et du coup, moi je termine toujours avec ma crème. Alors là, on est le matin. Le soir, je mets la crème de nuit. Le matin, la crème de jour, forcément. Et je change tout le temps. En ce moment, je suis en train d'utiliser la Nivea Vital Éclat. Voilà, donc ça, c'est le soin de jour. Et vous avez le même en nuit. Voilà. Et donc là, j'utilise une petite spatule comme ceci parce que ne jamais mettre les doigts dans un pot
parce que on a la peau des doigts qui est acide et l'acidité de la peau peut faire tourner votre crème. Donc surtout, ne mettez pas les doigts dans vos pots de crème. Hop, voilà. Et je ne me suis pas attaché les cheveux avant de vous tourner la vidéo, donc je vais essayer de ne pas m'en mettre dans les cheveux. Voilà, donc moi je me fais des petits points comme ça, et puis pareil, toujours aller vers le haut et tirer la peau. Voilà. Ça c'était une fois une esthéticienne qui m'avait expliqué le truc. Et puis du coup là, avec les yeux, et ben, je vais venir prendre le reste de crème et voilà, étaler et mélanger à la crème de jour. Ça c'est pas un souci et ça termine d'étaler vraiment autour des yeux. Alors au niveau des textures du sérum et de la crème, je trouve ça vraiment top. Comme dit, les deux s'étalent très très bien, ils sont super fluides. Et alors ça reste un petit peu sur le bout des doigts quand on tapote, mais un coup d'eau. Après moi, comme je le mélange à la crème de jour, je me lave pas les mains après. Quand je fais ça vraiment en dernier, juste avant de me maquiller, mais je me maquille pas beaucoup, je reste souvent comme ça. Et du coup, ce que je fais quand j'ai terminé d'étaler ma crème de jour, et ben je m'étale le reste sur les mains. Voilà, il n'y a pas de perte de produit. Là, je vais me passer un petit coup de pogne, un petit coup de fer, et puis voilà, ça sèche. Le temps que je me coiffe, je pourrai juste me maquiller. Donc voilà, vous avez vu ma petite routine du matin, avec notamment ces deux produits où je vous remets le lien en barre d'infos. Je suis pas coiffée encore et ça m'énerve tellement cette petite mèche, mais c'est pas grave. Voilà, avec le petit code promo. Merci encore à Imim de m'avoir fait découvrir ce duo parce que je l'aime et je pense que dès qu'ils seront vides, je me les recommanderai, même si ça fait un mois et j'en ai encore pas mal parce que vous avez vu, on utilise un tout petit peu au niveau quantité, donc voilà, ça dure longtemps. Donc on a fait en même temps le plein de courses. Donc là le frigo il est assez plein. Comme il était bien vide, j'ai profité pour faire un coup. J'ai d'ailleurs... tiens, il y a encore une petite miette ici. J'ai d'ailleurs tout sorti. J'ai nettoyé les bacs qui sont en train de sécher. Donc là vous avez vu, j'ai fait le plein de viande parce qu'il y avait des promos, tout ça, même le saumon. Tout était en promo. Voilà, les crevettes, j'ai pris pas mal de stock de saucisses aussi, des steaks hachés frais, de la viande hachée, du poulet. Là, on a du jambon. Là, c'est des saucisses fumées, un peu de surimi pour les enfants, pour la grignote. Là, mon mari a déjà ouvert des saucisses, il est en train de cuire le barbecue. Donc, c'est ce qui reste, je l'ai tout de suite mis en plat. J'ai pris des gnocchis, on a rechargé un peu les yaourts. J'ai repris de la mascarpone parce que je vous montrerai la recette d'un dessert qui a beaucoup plu. Un peu de fromage, lardon, là aussi, voilà, crème, fromage. Donc on a refait le plein. Je vais faire pas mal de préparation tout de suite, c'est pour ça que j'ai tout mis au frais. Mais ce qui restera, ce que je ne cuisinerai pas tout de suite, je vais mettre au congèle dans la journée. Voilà, donc là on va manger, puis je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Donc là, je vous retrouve avec la première recette, le petit dessert que je fais pour le repas du soir, du coup. Donc là, c'est un mélange de 250 g de mascarpone, de 2 œufs et de 50 g de sucre semoule. Donc je mélange le tout. Vous allez voir, c'est une imitation un petit peu tiramisu, mais je vais le monter dans des verrines. J'adore ça avec des framboises, les dernières, je pense, du jardin. Voilà, j'ai cueilli les dernières et je pense que vraiment, il n'y en aura plus maintenant. Donc une fois que c'est bien mélangé, j'ai monté mes blancs en neige et je vais les incorporer tout doucement sans les casser. Donc bon, je sais que c'est pas l'ustensile idéal, la cuillère, mais moi je me sers de ce que j'ai sous la main. Voilà, je sais que normalement on prend quelque chose en plastique pour être sûr de ne pas les casser, mais bon, j'y arrive bien comme ça. Ça a toujours été bon, donc bon, je continue comme ça, même si ce n'est pas les règles de la pâtisserie. Voilà, je pense qu'on fait tous des petites erreurs en cuisine.
Donc je vide tous mes blancs d'œufs et je vais mélanger. Donc là, j'ai sorti les verrines. Alors, c'est des gros verres à pied, mais assez larges sur la base pour monter mon dessert. Donc là, je vais en faire 4 pour adultes, hein. Ça va en faire 2 pour moi, 2 pour mon mari. Donc, on va les manger pas en une fois, hein, parce que c'est assez copieux. Et j'ai sorti des petits pour les enfants. Ensuite, aux courses, j'ai acheté des petits palets bretons. Bon, là, c'est la marque Super U, il y en a des meilleurs, mais ça marche bien dans ce dessert. Donc, ce que je fais, c'est que je vais émietter les palets bretons et je vais mettre une couche dans chaque verrine sur le fond. Une fois que je les ai tous remplis, je nettoie mon petit plan de travail parce que forcément j'ai mis des petites miettes partout. Et puis je vais reprendre ma préparation que j'avais réservée au frais. Et voilà, je mets simplement dans chaque verrine une bonne couche du mélange mascarpone et œuf. Donc on va faire plusieurs couches, donc faites attention d'en garder un petit peu pour faire la seconde couche. Ensuite, quand j'ai rempli toutes mes verrines, je vais venir mettre une petite couche de framboise par-dessus. Voilà, donc je suis assez généreuse parce que j'en avais récolté pas mal au jardin, donc j'en mets pas mal. Voilà. Et une fois cette étape réalisée, je remets une bonne couche de ma préparation mascarpone, œuf, sucre. Voilà, donc pour que ce soit bien gourmand. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, hein, un dessert comme ça par personne. Si vous avez des verrines plus petites, ça va. Mais un dessert comme ça par personne, c'est bien copieux, hein. C'est pas le dessert super diététique, mais je trouve ça super bon. Vous pouvez bien sûr le faire avec une poche à douille, hein. Moi là, je ne l'ai pas sorti, je l'ai fait avec la cuillère. Et vous pouvez remplacer les palais bretons par du spéculoos. Là aussi, le goût est extra. Ensuite, il ne reste plus qu'à bien réserver au frais. C'est même mieux de le faire tout de suite le matin pour les sortir pour le dessert du soir. Et il suffit de saupoudrer encore un petit reste de palais breton sur le dessus avant de servir. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec autre chose parce que je voulais vous montrer une petite commande que j'ai faite sur Temu. C'est vrai que je me méfie un petit peu de ce site. Voilà, comme tout le monde je pense au départ. Et en fait, en voyant les colis arrivée chez certaines, je me suis dit bon allez je tente. Et du coup il me fallait pas mal de petites choses, notamment pour apporter quelques petites sécurités à la maison, pour les enfants, notamment des placards. Mais mon souci c'était de trouver quelque chose qui ne se voyait pas et qui n'abîmait pas les meubles. Donc c'est ce que je vais vous montrer en premier. Donc c'est mon mari hein, qui a regardé tout ça parce qu'il s'est commandé des petits outils avec. Il m'a dit oh mais c'est super pas cher des trucs qu'il trouve dans les magasins d'outils très chers. Donc il a déjà sorti tout ce qui était à lui. Il me semble que ça il a pris pour certains placards mais du coup pas ceux de la cuisine. Donc on a... je crois que ça c'est juste le loquet en fait. Voilà, et quand vous appuyez, ça sort. Donc ça, ce sera pour certains placards, mais pas les meubles de la cuisine, par exemple, parce que je ne voudrais pas abîmer. Donc vous avez le petit autocollant, là, hein, vous clipsez ça, et voilà. Ce sera plutôt, je pense, les petits meubles pour les enfants, mais où je veux pas qu'ils ouvrent, voilà. Des petites choses comme ça, mais tout ce qui est cuisine, produits ménagers, tout ça, ça va être sécurisé avec autre chose complètement. Donc vraiment, c'était à prix tout doux hein, sur Temu. C'était vraiment top. Donc là, j'en ai pris 2. Et en fait, mon mari, il a déjà en sorti un pour tester. Ce système se met à l'intérieur du tiroir. Donc vous avez une petite position on-off. Et en fait, quand vous l'avez activé, donc vous le collez pareil, vous avez le petit double face ici. Et une fois que vous l'avez activé, vous ne pouvez pas ouvrir le tiroir sans cette poignée. Donc quand vous passez la poignée devant, tac, vous pouvez ouvrir le tiroir et il vous suffit de retirer la poignée. Donc c'est que aimanté, hein. Ça se met à l'intérieur du tiroir aussi. Et vous voyez que c'est que aimanté et ça marche à travers l'épaisseur du tiroir. Donc je trouve ça plutôt pas mal, ça reste très discret, on peut sécuriser sa maison mais en toute discrétion, voilà, pour pas que ça fasse moche forcément dans la déco. Donc je trouve ce système vraiment top.
Le prix, pareil, on avait trouvé ça sur Amazon, mais je pense que c'est moitié prix sur Temu, clairement. Voilà, donc c'était vraiment le top du top pour bien sécuriser la maison pour les enfants. Et je mettrai la poignée en hauteur sur le bar, sur un plateau ou quelque part où les enfants n'ont pas accès. Donc là, j'ai pris 2 paquets, comme ça je suis tranquille, je vais pouvoir tout sécuriser. En termes de sécurité, j'ai pris aussi des petits coins. Alors ça, c'était pas obligatoire, on va dire, mais moi j'ai une table basse avec des coins très pointus et j'ai toujours eu peur pour mes enfants. Donc avec les enfants des autres, on va prendre toutes les précautions possibles et puis on va dire que ça va amortir un petit peu le choc. Voilà, quand vous avez des coins très pointus, vous n'avez qu'à mettre ça. Voilà, j'arrive plus à parler. Donc voilà ce que je me suis pris niveau sécurité. Je pense que je commanderai pas mal de petites choses sensorielles que j'ai vues pour les bébés, des petits jouets, plein de choses pour faire du bricolage. Ça fera l'objet d'une deuxième commande que je vous montrerai. Ensuite, j'ai pris, donc dans le carton, il y a un truc mais sublime. Franchement, j'avais trop hâte de l'avoir. Je pense que ça va vous intéresser si vous avez envie de vous organiser. Mais là, on va d'abord parler de dressing. Je vous avais dit dans une autre vidéo que j'aimerais un peu réorganiser le dressing. J'étais hyper en retard, alors pas sur celui des enfants, mais sur le mien. Et c'est vraiment devenu le gros bazar. Donc là, j'ai vu, vous savez, voilà, ces petites poches en tissu, mais avec des compartiments. Alors, je voyais le contour rigide. Donc, je ne sais pas si ça va me convenir à 100% parce que moi, j'aurais aimé que le contour soit rigide et qu'à l'intérieur, eh bien, il y ait ces compartiments souples qu'on puisse glisser les vêtements. Donc là, j'ai pris un tout fin. Ils disent que c'est bien pour tout ce qui est sous-vêtements. Voilà, vous pouvez mettre vos ensembles de sous-vêtements, vos soutiens-gorge. Ça, je trouve super cool. Les caleçons, pour ces messieurs, c'est aussi la taille idéale. Voilà. Une petite culotte toute seule, je pense que ça va faire un peu grand. Mais les caleçons, c'est plus épais. Ou ouais, le soutien-gorge plus culotte, je pense que ça peut le faire. À voir si... alors, c'est un peu plastifié à l'extérieur. C'est un genre de tissu plastifié. À voir s'il prend bien la forme. Je pense qu'il va avoir un petit coup de fer à repasser sur la tête. À voir s'il prend bien la forme. Mais voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. À l'intérieur d'un tiroir. Dans le dressing, si ça avait été rigide, pourquoi pas. Mais là, je pense que je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans le dressing. Donc, j'ai pris les 3 tailles qui existaient pour tester. Donc là, c'était la plus petite taille. On va voir le moyen. Et c'était surtout le grand là qui me... Je me dis pour les jeans et tout, mais si c'est pas rigide, je testerai. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc voilà, là c'était plus pour les t-shirts, les pulls, ce genre de choses. Vous voyez que c'est plus large. Hop, est-ce que j'arrive un peu à vous monter? Ouais, voilà. Vous voyez quand même mieux. Voilà, donc là c'est plus large. Donc c'est taille S, M et L que j'ai choisi. Donc voilà, même principe. Je pense que quand c'est plein, écoutez, ça peut quand même tenir comme ça, droit dans le dressing. À voir. Donc voilà pour la taille moyenne. Et on finit par le plus grand, qui était un peu scotché au paquet. J'ai dû faire du découpage. Ok, je regardais parce qu'il y avait écrit warning en gros, mais en gros ils disent de ne pas mettre la tête dans le sachet. Il y a des risques de suffocation, mais ça on le sait. Hop. Voilà la plus grande taille, donc ça c'est plutôt pantalon. Je me suis dit que j'allais mettre les pantalons ou alors les pulls d'hiver qui sont vraiment plus épais, où il y a besoin de place. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de rangements possibles. On a une poignée aussi, je ne vous ai pas montré, donc ça à l'avant c'est pas mal du tout. Si vous voulez les glisser vers vous. Ouais, donc un petit coup de fer, je vais agencer tout ça, je vais les ouvrir et les laisser toute une nuit déjà, on va voir ce que ça donne. Et puis, on fera de toute façon une vidéo rangement de dressing ensemble, je pense. Mais alors, je vous ai fait cette vidéo surtout pour vous montrer ceci. J'ai craqué quand je l'ai vu. En fait, j'avais pour habitude de toujours acheter un semainier pour le frigo, aimanté. Je prenais au départ la marque Memoniac et en fait, après j'avais changé de marque. Mais bon, toujours investir en début d'année dans un calendrier comme ça m'embêtait.
Donc je me suis dit, et j'étais un peu bloquée par rapport aux notes et tout, je me suis dit pourquoi pas trouver quelque chose où je pourrais effacer en fait, tout simplement, et faire comme moi je l'entends. Et j'ai trouvé cette petite merveille sur Temu, donc vraiment le top. Vous voyez qu'en plus c'est livré avec plein de feutres de couleurs, donc il y a vraiment tout pour faire différentes couleurs pour chaque thème, par exemple. Je sais pas moi, rouge, rendez-vous médecin, rose, activité de ma fille, bleu, activité de mon fils, le violet pour moi, le jaune pour mon mari. Enfin voilà, il y a moyen d'adapter, donc ça c'est trop cool. Et puis on a la petite éponge aussi fournie avec, donc ça c'est plutôt un bon point. Et alors, il s'agit de 2 plaques en plexi. Donc déjà, c'est bien emballé, carton plus bulle. Il s'agit de 2 plaques en plastique avec 4 petits points aimantés. Donc pour coller sur le frigo, donc vous voyez Weekly Planner, voilà. Donc là, on a, alors c'est en anglais, mais bon, c'est pas dramatique. On a tous les jours de la semaine, donc on peut vraiment noter ce qu'il y a à faire. Je me dis que moi, souvent, je me mets mon menu, donc ça peut être pas mal aussi pour afficher le menu, mais les rendez-vous, voilà, ou que sais-je. Donc on avait une plaque comme ça, et on a à côté, et c'est ça que je trouve vraiment bien, c'est qu'on peut apporter des petits détails pour le menu. Par exemple, vous faites votre menu, et hop, sur celui-ci, donc qui se présente exactement de la même manière avec les 4 points aimantés, mais vous avez une plaque de plexi qui est vierge. Voilà, vous avez tout, ma tête, la fenêtre, c'est pas grave. Donc là, voilà, c'est vierge, il suffit d'écrire, et ça, je trouve vraiment bien, parce qu'on n'a pas besoin de se dire, il n'y a plus de feuilles, il faut que j'en rachète pour écrire sur le frigo, etc., etc. Vous effacez, vous recommencez à l'infini. Je crois que c'était une quinzaine d'euros. Mais franchement, moi j'adore parce que c'est infini. C'est clairement infini. Donc plus besoin d'investir chaque année dans ces calendriers qu'au final on jette. Voilà, je trouvais ça dommage. Donc moi là, je les remets au chaud dans leur petit papier bulle pour surtout pas les rayer, parce que je vais pas vous le faire tout de suite parce que là je vais aller préparer à manger. Mais en tout cas, on va se retrouver dans l'installation de cette petite merveille sur mon frigo. Je vous dis à tout de suite. Finalement, c'était le week-end gourmandise, donc je vous montre encore une préparation que j'ai réalisée. Donc j'ai simplement divisé une pâte feuilletée. Ensuite, j'ai mis de la pâte à tartiner et vous voyez que j'ai eu de l'aide de mon fils. Donc j'ai mis de la pâte à tartiner au bout de chaque triangle, tout simplement. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la pâte à tartiner, de la confiture, voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Et en fait, on va venir former simplement tout à l'heure des petits croissants. Et je trouve que c'est une idée très sympa et très rapide pour un petit goûter maison vite fait. Donc ce qu'on fait, on décolle ensuite le début du triangle et on roule tout joliment. Donc là, je tenais le téléphone, je l'ai fait à une main, en plus de la main gauche. Donc c'était pas forcément évident. En plus, j'avais le loulou qui voulait encore cuisiner. Mais voilà le petit croissant. Ensuite, il suffit de retravailler un petit peu les bords. Là aussi, j'ai eu de l'aide. Un petit coup de jaune d'œuf et on passe au four. Et voilà pour notre petit week-end. Alors, comme il faisait très très beau, on en a profité pour faire les dernières balades. Voilà, donc ça, c'est juste au-dessus de mon village et c'est juste magnifique. Vous allez voir après... on a une vue spectaculaire quand on arrive au bout de ce chemin. Donc j'espère que cette petite vidéo d'un week-end avec moi vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.